Aujourd'hui, le polycopier que vous avez, il est sur Yerushalayim, puisque nous sommes entre Yom Ha'atzmaut et Yom Yerushalayim. Il y a un certain nombre de choses que l'on devrait savoir concernant Jérusalem et qui ne sont pas toujours sues. D'abord, il est clair que le nom de Yerushalayim n'apparaît pas dans le texte toranique, c'est-à-dire dans les 5 premiers livres. Il apparaît chez les prophètes, chez les hagiographes, mais il n'apparaît pas dans le texte des 5 livres. Si ce n'est que, bien entendu, la première référence que je vous ai écrite, et on va suivre le chemin que j'ai tracé, il est écrit dans le livre de Dvarim, au chapitre 12, Ki im el hamakom asher yifrar Adonai Elohechem mikol shivtechem lasum et shmo sham leshichno tidreshu ubata shama, ce qui veut dire vers le lieu dit que l'Éternel a choisi, l'Éternel votre Dieu a choisi, parmi toutes les tribus, eh bien, d'avoir choisi un terroir particulier, à savoir le terroir de Binyamin, et la Soum et Shmo Sham. La Soum et Shmo, ça veut dire, en ce lieu dit, de placer son nom. Alors, bien entendu, il n'est question que de l'émanation du nom de l'Éternel, que de la Shrina, qui elle-même, en tant que Shrina, n'est que ce qui émane foncièrement de l'être créateur dans les sens que nous ne connaissons pas. C'est sa volonté propre de vouloir faire résider parmi les enfants d'Israël sa présence que l'on appelle Shrina, ou d'une autre manière de venir et de dire la Soum et Shmo, c'est-à-dire de mettre son nom Sham, c'est-à-dire dans ce lieu dit, les Shichno Tidrashu Ubata Shama. Les Shichno, ce n'est pas, c'est Shochen, c'est celui qui réside, comme Shrina. Mais le mot Shrina est dans sa racine l'être voisin de. Or, lorsqu'il est écrit « Je mettrai mon nom en ce lieu dit », dont il n'est rien dit d'ailleurs de qui est-il, il y a un autre verbe qui vient ici nous faire entendre que les enfants d'Israël, malgré que le lieu dit soit choisi parmi eux, l'ensemble des enfants d'Israël devra, comment dire, l'installer, lui permettre de résider. En fin de compte, il y a non seulement le fait que si le nom de l'Éternel sera, disons le nom, à Jérusalem, et qu'il voisinera les enfants d'Israël, il ne voisinera d'autant les enfants d'Israël que les enfants d'Israël eux-mêmes le considéreront comme le voisin proche. Quel cirque. Est-ce que vous avez compris ce que je viens de dire ou je répète? Il n'y a pas de référence de l'origine du nom de Jérusalem dans la Torah. Dans Nevi'im, oui, dans Ktuvim, oui. Il y a un endroit, un rappel dans le texte de Dvarim, c'est-à-dire le Mishneh Torah. Je vous rappelle, c'est aussi intéressant de voir que cette phrase soit écrite dans le Mishneh Torah, c'est-à-dire le guide de la route qui va être donné par Moshe. Non, Mishneh Torah, c'est pas du Rambam, c'est la Torah réitérée par Moshe. C'est le livre que Moshe écrit. Je vous l'avais déjà dit au début de l'année. Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar, l'Éternel dicte. Dvarim, Moshe écrit. Et il écrit pour les enfants d'Israël ce livre qui sera remis à Yoshua, qui lui va entamer le chemin de la conquête d'Eretz Israël.
Et là, dans ce livre-là, dans ce guide, il est écrit, vous irez, je vous emmènerai, etc. El Hamakom Asher Ifrar Adonai, vers l'endroit que Dieu aura choisi. Dieu choisit deux choses en amont. Ki Bachar Hashem Betzion, Dieu a choisi Tzion, dans ce cas-là, c'est Eretz Israël, mais Tzion, ne voulant pas dire Eretz Israël, mais comme je le traduis en français, rappelez-vous, le lieu dit, c'est donc que le lieu dit, ce sera non seulement Eretz Israël, mais que Tzion sera aussi, si Tzion, Israël, en est le corps, ce qui en sera le cœur, sera lui aussi un lieu dit qui s'appellera Jérusalem. Donc le Tzion, par exemple, lorsque les élèves demandent leurs notes, ils demandent leur Tziyunim. Eze Tziyun Kibalti. Quelle est la note que j'ai reçue? Tziyun, c'est la note. C'est on notifie, c'est aussi ce que je vous ai traduit, le lieu dit, l'emplacement, c'est-à-dire la borne romaine, si vous préférez. C'est à cet endroit-là et nulle part ailleurs. J'ai du mal. Aujourd'hui, on parle du mont Sion, d'accord? L'Ar Sion. Okay. Parce que le mont Sion, le Har Sion, ouais, c'est une des collines de Jérusalem. C'est l'une des collines. Le nom là où il y a les mosquées aujourd'hui et qui est l'esplanade du temple s'appelle Har HaMoria. Oui. C'est-à-dire le mont Moria. Moria qui est une contraction de Moré, Ya, la montagne où l'Éternel, Ya, Moré, enseigne. C'est-à-dire, ça c'est le Har HaMoria. C'est-à-dire le mont Sion, le mont Scopus, Haratzofim, etc. Ce sont les noms des, parce qu'il est écrit que Jérusalem, Harim Saviv là. Et là, Jérusalem est entourée de montagnes. Jérusalem est très loin d'être stratégique. Elle est entourée de montagnes et elle se trouve dans le creuset de ces montagnes-là. Donc elle est à l'antithèse même de la stratégie. Je dis ici, dans le texte de Dvarim, chapitre 12, verset 5, que l'Éternel a choisi, l'Éternel, votre Dieu, est-il écrit, parmi toutes les tribus d'abord. En fin de compte, c'est Moshe qui écrit. L'Éternel a choisi parmi vous l'une de vos tribus, ce sera Binyamin. Dans cette tribu de Binyamin, il va choisir un endroit pour déposer son nom. C'est-à-dire, vous savez que si vous voulez déposer une marque, vous ne pouvez pas la déposer n'importe où. Il y a un endroit qui est spécifique. Ça s'appelle une marque déposée. Je crois que Yerushalayim, ça n'appartenait à aucune tribu, justement. Regarde, pour l'instant, elle appartient à Binyamin. À l'origine, celui qui, dans le livre de Yoshua, doit conquérir la ville des Jébuséens, c'est Binyamin. Binyamin se refuse à conquérir, craintif, apeuré, je ne sais trop quoi. C'est Yehuda qui va conquérir à sa place. Binyamin s'installera sur son terroir, mais il ne s'installe pas sur dans la ville jébuséenne. Ce qui fait que les Jébuséens reviennent et ils seront présents depuis Yoshua jusqu'à ce que David les déloge. C'est-à-dire, donc l'Éternel dépose son nom là-bas, comme je l'ai dit, les Shirno. Et là, je vous interpelle, vous avez la feuille devant vous pour voir le terme, les Shirno, quatrième mot avant la fin de la première phrase, les Shirno Tidreshu. Il y aura une exigence de permettre à l'Éternel de résider, mais comme je vous ai fait entendre la sémantique du terme, du mot voisin, non seulement l'Éternel aura décidé de se trouver parmi vous, c'est-à-dire, je traduis en langage populaire, d'être votre voisin, mais j'ai rajouté, et c'est ça qu'il faut retenir essentiellement, il ne sera d'autant votre voisin que vous ferez en sorte non seulement de l'accepter comme voisin,
mais de prouver que vous êtes son voisin. C'est compris ça? C'est-à-dire qu'il ne faut pas simplement clamer son amour de l'Éternel, il faut aussi faire preuve de l'amour que nous avons pour l'Éternel. L'Éternel demande deux choses: que vous lui laissiez la place pour qu'il soit, et une fois qu'il pourra être, que vous lui prouviez qu'ensemble, vous êtes capable de faire quelque chose. C'est-à-dire, vous voulez toujours mon exemple adoré? L'amour est un concept. L'amour demande d'être présent dans votre monde. L'amour n'a aucun problème à être présent. Son problème à l'amour, ce n'est pas à lui de pouvoir être présent, c'est que vous lui prouviez que l'amour avait toutes les raisons d'être présent. En faisant quoi? En devenant l'être aimant. C'est plus clair maintenant? C'est le même principe qui fonctionne. C'est-à-dire qu'à chaque fois que nous avons étudié, il y a non seulement la référence, le rapport que l'on peut faire de l'homme à Dieu, de Dieu à l'homme, mais ainsi que nous le disons au Chodesh, au mois de Elul, Ani ledodi vedodi li. C'est-à-dire, je suis son amant et il est mon amour. Et il est d'autant plus à moi que je suis à lui. Voilà. Avec tout ça, on va réussir à comprendre. Voilà. Alors, on continue. Donc, c'est la première chose. Deuxième référence que je vous ai inscrite. Oui, sur la première phrase, bien sûr, la finalité du verset, c'est de dire « ou bata shama ». Vous vous rappelez qu'on avait étudié ensemble ce que voulait dire le verbe lavo, c'est-à-dire bia, c'est-à-dire rencontre, c'est-à-dire conjugalité, c'est-à-dire relationnel. Ou bata shama, là où l'Éternel a mis son nom, sham, vous devez y venir, et y venir, ça veut dire être capable, dans cette rencontre, de pouvoir donner naissance à quelque chose. Qui est non, le Beth Amikdash est un ustensile, qui est de réaliser le projet divin. Celui qui est qu'Israël devienne ce vecteur de l'identité morale, de la manière d'être homme, et dont l'humanité attend le référencement. Mais il n'y a pas de rencontre stérile. Mettez-vous bien ça dans le crâne, il n'y a pas de rencontre stérile. Et si une rencontre est stérile, c'est qu'elle est inutile. Mais ça, on ne le sait pas sur le moment, on le sait... Non, bon, on s'en rend compte, bien entendu, évidemment. Mais lorsque l'on se rend compte que véritablement, il ne naît rien, c'est-à-dire que la fructification ici ne fait pas partie de cette rencontre, c'est pas la peine d'insister lourdement, quoi, je veux dire. Mais par contre, il y a à remettre en question la teneur et la densité de cette rencontre. Du pourquoi et du comment. Pourtant, on nous dit de ne pas demander pourquoi. Comment? Pourtant, on nous dit de ne pas demander pourquoi. Oui, non, mais je parlais pas de l'Éternel. Je parlais des rencontres stériles. Et lorsque les rencontres sont stériles entre l'Éternel et l'homme, il n'y a que l'Éternel pour en décider. Jamais l'homme. Et quand l'homme décide que sa rencontre avec Dieu est stérile, ça veut dire que l'homme ne croit plus et donc il n'y a pas de rencontre. Donc il n'y a pas de stérilité. Tu comprends ce que je veux dire? Dans le cadre de la relation de Dieu à l'homme, c'est ainsi. Dans ce dont je vous entretenais, c'est que la rencontre entre les hommes avec un grand H, bien entendu, est stérile, conséquent d'une rencontre malheureuse. C'est bien. Si la rencontre ne porte pas ses fruits. Deuxième suite. Alors là, elle est dans Bereshit, bien entendu.
j'ai trouvé à vous dire que, bien sûr, la première fois où une idée, mais alors c'est un relan, hein, c'est un relan bien entendu, le mot n'est pas écrit. Par contre, dans Bereshit, regardez ce qui est écrit. Vayomer Adonai el Avraham, lech lecha mi'artzecha mimulatera ubet avicha el haaretz asher areka. Ça, je vous ai mis ce verset parce que ça va être l'introduction au verset suivant. Vous n'avez pas fait ce que je vais vous dire avec moi, et donc je vous l'explique maintenant. Vayomer Adonai el Avraham, lech lecha mi'artzecha mimulatera ubet avicha. Je veux que vous sachiez, et c'est bien dommage que tout le monde ne soit pas là, parce que ce sont des questions essentielles, parce qu'existentielles. Lech lecha, la traduction n'est pas « va pour toi ». Sémantiquement, lech lecha, c'est « va vers toi ». Pour aller à la rencontre de l'être que tu es essentiellement, il te faudra quitter l'ensemble de ces événements qui viennent s'ingérer et gêner ce que tu dois devenir. Exemple, Moulatecha, le pays où tu es né, la maison de ton père, la ville où tu as grandi. C'est-à-dire que pour être capable, en clair, je vais vous le traduire, pour être capable d'aller dans une rencontre fructifiante, celle-ci, de soi-même, il faut faire fi de toute allégeance idolâtre. À moi mes parents, à moi ma maison, à moi ma ville, à moi mes amis. Eh bien, continue à crever lentement. Mais ils sont des millions comme ça. Je vous l'accorde. C'est la raison pour laquelle, sur les traits du visage de l'humanité, il y a autant de traits tirés. Ils sont dans un cocon. Même en partant vers soi, on n'abandonne pas, on recrée tout non, ça. Non, j'ai pas dit ça. Quelle est la phrase que j'ai dite? Elle est enregistrée. Faire fi de toute allégeance idolâtre. Oui, faire fi de toute allégeance idolâtre, ça veut dire considérer que ce à quoi je suis lié, j'y suis consacré. Non, je suis référent. C'est-à-dire, je suis référent. Je peux garder de l'amour pour mes parents sans être le vassal de mes parents. Je peux garder un amour de mon vécu sans devenir l'esclave de mon vécu. C'est de ça dont je parle. Et l'Éternel lui dit à Abraham, là c'est encore plus clair que ce que je vous ai dit, c'est pas de garder un relent ou pas, c'est de tout quitter. Et il lui dit, l'ech lecha, el haaretz asher areka, vers la terre que je t'indiquerai. Je vous signale que l'Éternel ne lui dit pas laquelle. Vous allez écouter ce que je vais vous dire et vous le réécouterez à vos moments perdus. Lorsque l'Éternel dit à Abraham que pour s'engager vers lui-même, c'est-à-dire découvrir l'hébreu qui se cache dans l'araméen qu'est Abraham, il lui faudra quitter le pays d'Aramie, la maison araméenne et la famille araméenne, et se mettre en chemin vers le lieu que je t'indiquerai. Si c'était moi, je n'y serais pas allé parce que je ne savais pas où aller. Mais Abraham se met en marche. Maintenant, attendez, oui, mais attendez, mais lui, il y va. Ce que je veux vous dire, c'est que lorsque l'Éternel lui dit « la terre que je te montrerai », la terre ne se montrera à l'homme que d'autant que l'homme est en chemin vers ce qu'il est véritablement. C'est-à-dire que lorsque la terre d'Israël te paraît loin, ou lorsque la terre d'Israël te paraît éloignée, ce n'est ni elle qui est loin, ni elle qui est éloignée, c'est parce que toi, dans l'âme et la conscience de ton être, tu es si loin ou si éloigné de ton propre être.
Je vous avais dit, c'est une sauce. Lorsque les gens vous disent, au mois d'août par exemple, « Oh, vous savez, Israël, pour moi, je viens chaque année en vacances. Non, c'est trop dur. Ce n'est pas la terre qui est dure. Ce n'est pas la terre qui est ceci ou cela. La terre n'est pas loin de l'homme. C'est l'homme qui est loin de lui-même. Le Lech Lecha est une grande leçon que vous venez d'apprendre. Mets-toi en chemin vers toi, vers la terre que je t'indiquerai. Non, je ne te dis pas quelle est la terre, mais d'autant plus que tu seras capable de découvrir l'hébreu qui se cache dans l'araméen, d'autant plus la terre des Hébreux se révélera à toi-même. D'ailleurs, dès qu'il a fait quelques pas sur la terre des Hébreux et qu'il arrive à Elon Moré, qu'est-ce qu'il fait? Un sacrifice. Comment dit-on sacrifice en hébreu? Korban, la racine sémantique Karev, proche. Eh oui, il fait un sacrifice disant à l'Éternel, je me suis mis en chemin vers moi-même, la terre se révélant à moi, je me sentais si proche de l'un comme de l'autre, alors voici que je t'offrais mon sacrifice. Vous suivez? Vous avez de la chance d'être là aujourd'hui. Vous comprenez pourquoi ma peine d'être passionnel quand les gens sont absents. À la vérité, je pourrais dire que je m'en fous éperdument. Mais je suis tellement l'être aimant que je souffre la souffrance de l'autre. Et ça me dérange dans l'existentiel qui est mien. Mais on n'est pas obligé. On peut passer à la caisse, sa carte, je suis arrivé à telle heure, je suis reparti à telle heure. Et j'ai dit ce que j'avais à dire. C'est un choix de vie. Donc le deuxième verset qui suit celui-là, parce qu'il y a une deuxième fois, ne regardez pas le verset, une deuxième fois où le Lech Lecha est réitéré, c'est à quel propos? Dans le texte biblique, il y a deux fois. Une fois pour aller vers la terre, la deuxième fois, lisez-le, c'est le troisième. Vayomer karna et bincha et yichidecha asher ahavta et Yitzhak velech lecha el eretz Moria. C'est pas fini, va aller où Sham Leola et tu l'élèveras en sacrifice à l'Echa de Harim, Asher Omar et l'Echa, sur l'une des collines que je t'indiquerai. Tu dois aller sur le Har HaMoria, mais tu ne sais pas laquelle des collines est Har HaMoria, mais il faut te mettre en chemin. Quel parallélisme de la philosophie biblique. Le premier Lech Lecha était ce que je viens de vous dire, j'ai pas envie de le répéter, et ça concernait le corps, puisque le pays. Et dans le deuxième Lech Lecha, il est question de cette colline qui s'appelle Har HaMoria, là où l'Éternel enseigne, c'est-à-dire que le lieu où doit se diriger Abraham n'est plus le corps de ce qui doit le recevoir, mais l'esprit, le cœur ou l'âme de ce qui doit le recevoir. Et cet endroit, nous savons tous qui est-il, mais c'est simplement sous-entendu. Donc au départ, il s'est mis en marche pour partir à la rencontre du contenant qui devait le recevoir. Et une fois arrivé dans le contenant, l'Éternel lui dit, maintenant il faut t'élever. Vous avez vu les verbes? Ve'aleu leola. T'élever comme une élévation. C'est donc celui qui gravira les pentes douces de cette colline n'en reviendra pas de la manière dont il est monté. Et le Lech Lecha ici, c'est venir et te dire, alors Eva, tu as fait ton alia et ainsi pensais-tu arriver à bon port? Que nenni, mon ami, vous vous trompiez. Il ne suffisait pas, comme disait Rabbi Yehuda Lévi au XIIIe siècle, de sortir votre corps de l'exil. Vous ne prouveriez ce que vous êtes que capable de sortir l'exil de votre corps. Tu suis? Ça a l'air dubitative.
Quel est ton problème? C'est rien? Hein? Non, non, je formulerai quand j'aurai trouvé la formulation. Il y a ici, vis-à-vis de Jérusalem, que nous ne connaissons pas encore, mais qui est simplement murmuré, susurré à l'histoire, qui dans un premier temps nous apparaît comme la suite de la venue d'Abraham. Vous voulez un parallèle contemporain, celui-là? Le 14 mai 1948, l'État d'Israël est déclaré indépendant et souverain. Les armées d'Israël essayent de conquérir Jérusalem. Pourquoi je dis les armées? Parce qu'il n'y a pas encore Tzahal. Il y a le Lehi de Yitzhak Shamir, l'Irgun de Menachem Begin et le Palmach des gens socialo-sionistes dirigés par Yigal Allon, etc. Et ces trois armées qui se présentent devant les murailles de Jérusalem, aucune pierre ne va s'ébranler. 19 ans plus tard, le 8 juin 1967, une armée se présente devant les murailles et la porte tombe. Tzahal voulait conquérir la vieille ville que 19 ans plus tard nous n'avions pu conquérir. Alors bien sûr la leçon, vous l'avez comprise, 3 et 1, elle est simple, mais la deuxième leçon que je veux que vous entendiez, c'est une question que vivant ici, on devrait se poser et qui serait de bonne loi. Comment se fait-il que Jérusalem n'ait pas fait partie d'Israël dès le début d'Israël, mais qu'il ait fallu attendre 19 ans? Ben voilà, vous venez de le lire. Vous savez pourquoi? Parce que lorsque tes parents ont voulu te faire et qu'ils ont réussi à te créer, pendant 40 jours de ta première gestation fœtale, tu n'étais que la matière en devenir. Et au 40e jour de gestation fœtale, une âme s'est insérée dans le corps gestatif. Pourquoi pas le premier jour? Pourquoi le 40e jour? Eh bien tout simplement, j'ai demandé à Dvorah de me faire mon petit café d'habitude, qu'elle m'a fait très gentiment d'ailleurs, et je me suis rendu compte qu'elle avait été chercher un verre. Moi je croyais que tu demandais un café, on t'amenait le café comme ça, sans verre. Et étant donné que c'était un liquide, il était très difficile de ne pas avoir un contenant. Il a donc fallu qu'un personnage puisse penser au contenant pour que Dvorah puisse y verser tout le liquide du contenu. Voilà, j'ai tout dit, à mes vignes, Yavin, celui qui doit comprendre, comprendra. Bon, enfin, c'est assez clair. Ça va, Myriam? Dans le Sefer Shemot, que je vous mets en 4e référence, Ine anochi sholeach malach lefanecha, leshomrecha baderech. Moi, je mets un ange devant toi. Malach, c'est un ange, c'est un ambassadeur aussi. On verra Malachim avec Yaakov, ce sont des ambassadeurs. Je le mets devant toi. Les shomrecha baderer, afin de te préserver en chemin, ou les avi elecha el amakom asher achinoti, c'est-à-dire vers le lieu que je me suis préparé, que je me suis référé, que je me suis déféré. Je te montrerai ce chemin-là. Ça, c'est dans Shemot. Après la sortie d'Égypte, nous sommes dans Bereshit lorsque la promesse est à un homme et que la promesse dans Shemot est à un peuple et que dans Dvarim, ce que vous avez lu s'adresse à la nation d'Israël parce que lorsque le peuple rentre sur son terroir, il n'est plus un peuple avec une terre, il devient une nation. Le peuple
avec sa terre est une nation. Un peuple sans terre est un peuple. Donc je mettrai un ambassadeur devant toi, un ange, un envoyé, afin de te préserver en chemin. Ça veut dire quoi? Parce que plusieurs fois, il va être question de nous préserver en chemin. De quel chemin parle-t-on? Et de quoi veut-on nous préserver? Mais parler à haute et intelligible voix parce que je suis un peu sourd. Amalek qui attaque en chemin. Amalek, c'est spécifique, ça veut dire qu'il existe en chemin des dangers. Il y a fait méod. Quels sont les dangers en chemin? Tu m'as dit Amalek. Alors, prenons l'exemple que tu as donné, Amalek. En quoi Amalek était un danger en chemin? Ben parce que tant que le peuple n'est pas sur sa terre, alors il est soumis à... C'est pas Amalek en tant que tel, c'est Amalek en tant qu'assimilation, C'est-à-dire, j'entends bien Myriam ce que tu me dis, un peuple qui est lorsque Amalek va agresser le peuple, et donc le peuple se retrouve en danger, il est clair que le peuple en chemin, alors qu'il n'est pas encore arrivé à bon port, eh bien, se trouve confronté à un nombre de problématiques, comme dit Myriam, l'assimilation, etc. Pour quelle raison Amalek va-t-il agresser les enfants d'Israël après la sortie d'Égypte? Parce qu'ils sont affaiblis. Parce qu'ils sont affaiblis. J'accepte le mot affaibli, mais tu ne me donnes pas la raison. Parce qu'ils sont encore esclaves à l'intérieur. Ils sont pas encore autonomes. J'accepte ce que tu me dis, mais tu ne me donnes pas le mot de la raison. Parce qu'il rentre pas en Israël? Parce qu'il peut se glisser dans sa faiblesse. Ça veut dire quoi le mot en français? Allez, vas-y, dis-le, puisque tu as tellement avancé. Non, il y a un mot en français. Lorsque l'autre peut justement me déstabiliser, c'est parce que moi-même je suis dans... Une faillite. Il y a fait. C'est ce que tu as dit. Mais elle a dit le mot. Mais c'est ce que tu as dit. Et ce qui est étonnant, c'est que la guématrie, la valeur numérique de Amalek, c'est la même valeur que le doute. Vous comprenez? Lorsque je viens te préserver en chemin, c'est parce que le chemin est la preuve que tu n'es pas. Si tu es en route, tu n'es pas arrivé à bon port. Et si tu es en route, comme à propos du Lech Lecha de Abraham, qu'est-ce que dit Rashi? Je te dis de quitter la maison de ton père et la terre où tu es né, parce que là-bas tu ne peux pas avoir d'enfant. Il ne peut pas devenir riche en chemin. Il ne peut pas avoir un nom, il ne peut pas avoir d'enfant en chemin. C'est ce que dit Rashi. Parce que Drachim Becheskat Sakana, les chemins sont des dangers à part entière. Le danger ici, duquel je dois être préservé, le plus grand des dangers lorsque je suis en chemin, c'est le doute. Et je doute de quoi lorsque je suis en chemin? De moi. De moi. Et moi quoi par rapport à quoi? Oui. C'est-à-dire de toi, mais dans le but qui est le tien, dans la finalité qui est la tienne. Et c'est la raison pour laquelle l'Éternel a besoin de nous préserver continuellement, les shomrecha baderer et les avier ve les aviecha, c'est-à-dire de t'amener. On a dit déjà, on ne va pas réexpliquer à chaque fois, vous voyez le verbe lavo, bia, et la makom asher achinoti, vers le lieu que, on va traduire ainsi, que j'ai préparé pour moi, que je me suis référé. Oui, Myriam. Et Yaakov aussi, il est attaqué en chemin quand il traverse le Yarden. Oui, pourtant, oui, le Yabok. Le Yabok. Et pourtant, il n'y a pas de doute. Si, il y a un doute. Lequel? Ah, tiens, là, tu as raté le coche. Quel est le doute? C'est écrit en plus, noir sur blanc. Qu'est-ce qu'il fait une fois qu'il a fait traverser tout le monde? Il repart. Il a fait Méod. That's the point. That's the point. La marche arrière qu'il a fait, c'est dans cette marche arrière qu'il est agressé.
Pas quand il a traversé, quand il a retraversé. Donc vers l'endroit, on dit souvent Konenu Yadecha, c'est-à-dire que ta main a préparé, qui a mis en place. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on appelle en hébreu, il y a les chonen et les itkonen. Les itkonen, c'est se préparer. Konenu, c'est être en alerte. C'est être au bon endroit, au bon moment. L'endroit Asher Achinoti, c'est là où je veux que ma Shrina réside. Donc ça, c'est dans le Sefer Shemot, bien entendu. Maintenant, dans Bereshit, il y a, je reviens à Bereshit, dans Bereshit, lorsqu'Abraham s'est mis en chemin, il traverse tout le nord du pays, le Golan, la Haute-Galilée, la Basse-Galilée. Il arrive dans la Haute-Galilée, à Samarie, à Elon Moré, il fait le sacrifice, il continue son chemin. Il passe à Bethel, et tout d'un coup, il arrive dans un bled. Lisez la référence suivante, Bereshit chapitre 14, où Malki Tzedek, Melech Shalem, Otzi Lechem Veyahin, Veu Kohen, Le'el Elyon. Abraham arrive dans un bled qui s'appelle Shalem. Le bled en question a un roi. Le roi s'appelle Malki Tzedek. Il reçoit Abraham avec le pain et le vin. Et on nous dit que le fameux Malki Tzedek, il est Kohen, c'est-à-dire il est prêtre, fonctionnaire, je vous rappelle, je vous avais expliqué le mot Kohen. Kohen, c'est lechaen, c'est-à-dire être le fonctionnaire de, être en fonction. Il est donc le prêtre, le fonctionnaire, où j'en étais moi, là, Le'el Elyon, au Dieu supérieur. C'est donc que le Malki Tzedek, qui est souverain d'un trou qui s'appelle Shalem, est un monothéiste. Raison pour laquelle on le spécifie. Il est tellement monothéiste qu'il a une qualité qui sera liée à tous les monothéismes, celle de l'hospitalité. Il reçoit Abraham, qui apparemment ne devait pas être seul, si on se réfère au Midrash que nous connaissons, que d'abord il était avec Sarah et avec Lot, ça fait déjà 2 autres, mais surtout que Sarah et Abraham avaient fait ce qu'on appelle Asu Nefashot, c'est-à-dire qu'un certain nombre d'hommes et de femmes suivaient la pensée, le modèle, la manière, la foi abrahamique, tout à fait naissante et étonnante dans ce qui se déroulait, non seulement déjà en Mésopotamie, à Ur-Kasdim, qui est la ville de Batsra aujourd'hui, entre l'Irak et le Koweït, jusqu'à la ville de Alep d'aujourd'hui, qui était Haran, là où l'Éternel, qui est à la frontière syro-turque, qui est là où l'Éternel se dévoilera à Abraham en lui disant Lech Lecha. C'est à Alep qu'a eu lieu Lech Lecha, c'est pas à Ur-Kasdim, c'est pas à Batsra, c'est à Haran. C'est-à-dire pour que les choses soient claires aussi pour vous. Donc, Malki Tzedek, c'est tout à fait étonnant. Melech Shalem est-il écrit. Il est roi de... Comment s'appelle le village? Shalem. Qu'est-ce que c'est Shalem en hébreu? Entier, un, plein, de paix, Yodama, plénitude. Mais comment est-ce qu'il s'appelle lui? Malki Tzedek. Mon roi, Tzedek c'est la justice. C'est-à-dire, Tzedek c'est la justice. Et donc nous avons dans le Sefer Bereshit, encore une fois, un autre passage où Abraham ne va pas rester
il n'a pas encore reçu l'injonction que nous connaissons, nous. Vous voyez, où est-ce que j'étais, moi? Abraham, lorsqu'il reçoit l'injonction de la montagne que l'Éternel lui indiquera, regardez plus haut, c'est chapitre 22. Alors que là, je suis en train de lire dans le chapitre 14. Il rencontre Melchizedek bien avant qu'il n'ait à rencontrer le Har HaMoria. Et dans le Sefer Yoshua, je vous ai trouvé un autre roi de Shalem. Regardez qui c'est. Yoshua, c'est bien longtemps après. C'est déjà sorti d'Égypte. Ils sont arrivés aux portes d'Eretz Israël. Moshe meurt. Yoshua prend la tête du peuple d'Israël et il rentre en Eretz Israël. Et voilà qu'est-ce qui est écrit dans le chapitre 10 de Yoshua. Vaishlar Adoni Tzedek Melech, oh, Yerushalayim, Elohim Melech Hebron, Melech Hebron, on a un roi qui s'appelle le roi de Jérusalem, alors que ni vous ni moi ne connaissons encore ce mot de Jérusalem. Il apparaît dans le Sefer Yoshua au chapitre 10 avec le roi de Jérusalem qui s'appelle Adoni Tzedek. Et donc vous qui êtes brillante au niveau de l'intellect, vous avez fait le parallèle immédiatement. Malki Tzedek, Adoni Tzedek, c'est la même race de magasins. Si l'un était le roi de Shalem et l'autre le roi de Yerushalem, c'est donc que Shalem est ce qui deviendra Yerushalem. Qu'est-ce qu'il y a eu entre les deux? La visite d'Abraham Avinu. C'est la première fois qu'on voit le nom de... Ken. Dans le chapitre 10 de... C'est marqué là, oui, je t'ai marqué. Chapitre 10. Il y a, vous entendez, vous êtes avec moi? Oui. La différence entre Bereshit et Yoshua. Maintenant, Bereshit, c'est le premier livre des 5 livres de la Torah. Yoshua, c'est le premier livre du livre des prophètes. Dans le premier livre de la Torah, on trouve Melchizedek Melech Shalem. Et dans le premier livre des prophètes, on trouve Adoni Tzedek. Vous avez bien compris. Adoni Tzedek, mon Seigneur et justice, et l'autre, mon roi et justice. Il y a quelque chose avec Shalem et Yerushalem qui est question de justice. Il y a fait mieux. Mais d'où est venu, dit le Midrash, le nom de Yerushalem? C'est que les rois de Tzedek, la famille Tzedek, ont donné le nom de Shalem à la ville, et que Abraham, après être passé sur le Har HaMoria, regardez votre texte de la Akedat Yitzhak, dira que cet endroit est l'endroit où l'Éternel a été vu et où moi je suis venu me faire voir. La rencontre entre l'homme et l'Éternel. Comment est-ce qu'on dit il a vu et il s'est fait voir? Ira et Ira. Ira Shalem, Yeru Shalem. Alors, je vous dis, Ira, c'est voir donc. Mais c'est tout à fait étonnant parce que dans la sémantique, c'est la même racine que quoi? La crainte, la peur, la crainte. Je vous avais déjà dit ça une fois. Et pourquoi le terme est-il polysémique? Ça veut dire que vous ne pouvez craindre véritablement que ce que vous êtes capable de voir réellement. Vous ne pourrez jamais craindre l'inconnu. Vous n'aurez peur et vous ne craindrez que de la réalité lorsqu'elle sera là, au vu et su de vous-même. C'est pour ça que la crainte d'Hachem, elle est si importante. Mais voilà, ça demande d'être capable de connaître, de craindre l'Éternel, d'aimer l'Éternel, sans l'avoir vu, mais en étant conscient que ses attributs sont le reflet de ce qu'il est, pas dans son essence, mais de ce qu'il veut bien dévoiler dans ce monde.
C'est la raison pour laquelle nous répétons les 13 attributs. Rachum, Vechanoun, Erechapayim, Verafreset, Vehemet, Vechoulé, Vechoulé. C'est quelque chose de très important. Donc, je dis qu'il y a non seulement ce qui est vu et craint, regardez deux, et Shalem, nous avons dit, c'est ce qui est entier, c'est la plénitude. Je demande à vos esprits réfléchis et hautement intelligents de me faire le rapport entre la ira, voir et être vu, la crainte ou la peur et la plénitude ou l'entièreté. C'est le nom de Yerushalayim. Trouvez-moi quelque chose avec. C'est prête? C'est-à-dire? Ben dites-moi, comment ce nom est devenu l'assemblage, la symbiose de ces deux termes. Qu'est-ce qu'on a voulu faire valoir dans ce terme? Peut-être parce que quand on ne se voit pas la face et qu'on voit clair et qu'on intègre et met avec soi-même, alors on a la plénitude. Oui, c'est vrai individuellement, mais j'étais pas passé à ce stade-là, je restais dans le macrocosme, c'est-à-dire dans la fonction collective, la fonction de l'ensemble. Quelle est la ville où nous devons venir régulièrement? Jérusalem. À propos de venir à Jérusalem, dans le texte de la Tfila, c'est de venir et d'être vu 3 fois par an. Nachon? Irae. Beshlosha regalim. Nachon? D'être vu pendant les 3 fêtes. Nachon? Lorsque l'on vient à Jérusalem, à Pessah, à Shavuot, à Sukkot, c'est un temps de festivité, bien entendu. Mais durant les festivités, est-ce que nous pouvons nous lâcher totalement? Non. Qu'est-ce qui peut faire que nous restions, malgré la joie immense qui est la nôtre, que nous restons respectueux? La crainte de l'Éternel. Je n'ai pas dit la peur, hein, je parle de la crainte. Et ce que l'on entend par cela, c'est que ce n'est pas une crise de l'Éternel de dire à Shlosha Regalim, je veux que vous veniez à Jérusalem. Qu'est-ce qu'il y avait à Jérusalem? Ma'ya Birushalayim, Pessah, Shavuot, Sukkot. Pourquoi veux-tu que je vienne être vu dans ce moment de fête où je dois garder une retenue? Pourquoi veux-tu que je vienne? Ben oui, si vous ne répondez pas à cette question, je vous interdis d'habiter Jérusalem. Allez habiter Tizi Ouzou. Allez, mesdemoiselles, plus de 40 milliards de synapses neuronaux. C'est une occasion rêvée de leur donner du travail. Alors... C'est pas là justement où tu es le plus entier? C'est pas suffisant, Dvorah. C'est plus que ça. Eva, tu es avec moi ou avec le téléphone? Ou avec les téléphones. Heureusement qu'ils existent, hein, parce que sinon on serait obligé de discuter entre nous. Est-ce qu'on arrive à être complet à Jérusalem? Qu'est-ce qu'il y avait de plénitude à Jérusalem lorsque je viens de vous demander 3 fois par an, venez à Jérusalem? Pas du tout, mais pas du tout. Vous êtes en train de me jouer les bonnes sœurs. Qu'est-ce qu'il y avait à Jérusalem pour les 3 fêtes? Le temple, tout le peuple. Le peuple. Le peuple. Non, il fallait parler. Quand on est sûr de ce qu'on dit, on se fait entendre. D'accord. Amalek était en moi, j'avais le doute. Umikamecha Israël goy echad baaretz, et qui comme toi Israël est un peuple un sur sa terre. À Jérusalem, le fait que vous veniez tous ensemble, petits et grands, gros et maigres, riches et pauvres, qui que vous soyez, d'où que vous veniez, il était important que vous vous réunissiez dans ce jour-là de festivité. Il fallait, que dit le texte dans la Tfila, que je vous voie. Et en vous regardant, je regardais
si sachant que vous étiez vu, vous gardiez le respect de vous-même. Joyeux, oui. Festif, non. Ce que j'entends dans festif, c'est la joie exacerbée, bien entendu. Donc je vous dis que le nom de Yerushalayim, c'est le cœur, c'est l'âme, c'est l'esprit, comme on a vu avec Abraham, lorsque le deuxième Lech Lecha est énoncé. Quand Melchizedek le reçoit, c'est en lui donnant du vin et du pain. L'hospitalité. Qu'est-ce que c'est que la justice des hommes? Répondez-moi, les princesses. C'est quoi le premier axiome de la justice des hommes? Quelle est la première théorie? Le premier théorème? La monarchie. Non. Encore une fois, vous êtes rentré au monastère. La morale. C'est-à-dire, comment on traduit ça dans ce que je viens de vous dire, avec l'exemple de Melchizedek? L'altérité. L'altérité. La relation que nous avons vis-à-vis du prochain. Vous voulez des références? Pour quelle raison le premier temple sera-t-il détruit? Pour quelle raison le second temple sera-t-il détruit? Parce que l'altérité n'était plus. L'altérité, l'autre que moi, n'était plus. C'est quoi la différence? Que l'autre soit ma mère et que je puisse coucher avec elle sans problème. Que l'autre soit mon voisin et que je puisse l'assassiner sans problème. Que l'autre soit celui qui me sert de référence et que j'en devienne un idolâtre. Que l'autre soit celui que je haïsse gratuitement. L'altérité n'était plus. Disait Lévinas un peu. C'est quoi la différence entre altruisme et altérité? Ben, c'est la même racine. Oui, mais c'est quoi la différence qu'il y a deux mots? L'altérité, c'est la relation de l'un à l'autre. L'altruisme, c'est ce que je fais pour l'autre. Je viens et je te donne mon verre, c'est de l'altruisme. Mais dès que tu es rentré, je m'intéresse. Tiens, comment vas-tu, Ila? C'est une relation d'altérité. C'est bien. Mais comprenez que c'est ça. Ah, vous comprenez qu'est-ce que c'est Yerushalayim? Il n'y a pas marqué Tel Aviv est tombé. Il n'y a pas marqué Haïfa est tombé, non? Il y a marqué Harva Yerushalayim, Makara. Ce que nous avons dit. Donc en gros, même quand on dit Meshkacher Yerushalayim, c'est toute cette notion-là aussi. Bevadaï. Et qu'est-ce que tu croyais? Que c'était le Saint-Temple quand les cloches sonnaient? Vous ne savez pas forcément à quoi ça... Où l'Angélus se faisait entendre? Sortez-moi de la religion! Devenez des femmes de Torah. Regardez les réflexes que vous avez eus. Réflexes de nonne. Hein, sœur Dvorah? Non, je rigole pas. Depuis le début de l'année, je vous le dis. C'est-à-dire que si je vous rencontre l'année prochaine mariée avec un bébé, me sortez pas un truc de ce genre-là parce que je vous fais chouma devant votre mari. Donc je dis simplement qu'il y a une notion ici essentielle où Yerushalayim est bien le cœur, l'âme et l'esprit, c'est-à-dire, je pourrais dire en français, vous savez quoi? Qu'il est la corde sensible d'Israël. Et si cette corde-là venait à être brisée, je ne veux rien présumer de tout le reste. Regardez ce que dit Yeshayahu. Je vous ai fait un, comment on appelle ça? Un pot-pourri Tanachi. Mais quelle leçon! Quelle leçon! Vous pouvez regarder, je crois que vous regarderez le cours enregistré une deuxième et une troisième fois. Combien d'entre nous savons véritablement ce que nous venons faire à Jérusalem? Où tu vas? Je vais à Yerushalayim, je vais au Kotel, le mur des lamentations. Et on va se manger une pizza à Mamila. C'est quoi Jérusalem? Oh, tu vas pas nous gonfler. On est venu, c'est l'essentiel.
Mais comment veux-tu vivre la chose quand tu ne connais pas le sens de la chose? Ça m'étonnera toujours ces gens qui se déclarent d'un amour incandescent sans avoir ne serait-ce essayé de laisser transpirer la leçon de ce que pouvait être aimé. Ça me laissera toujours pantois, si ce n'est quoi. Coucou. On va lire Yeshayahu. Ve'ashiva shoftair keberishona ve'yohatzair. C'est drôle comment ça a écrit ça dans la Passa. C'est incroyable. Ve'ashiva shoftecha. Et je ramènerai tes juges keberishona comme à l'époque. Ve'yohatzecha kebatrila. Tes conseillers comme d'antan. Acharechen ikare lecha ir hatzedek kirya neemana. Ça, c'est chez le prophète Yeshayahu pour définir ce qu'est Yerushalayim. Yerushalayim, c'est le lieu où les juges siègent, où les conseillers de bons conseils sont présents. Mais c'est surtout, comme on dit le prophète Yeshayahu, Acharechen ikare lecha ir hatzedek. Ce sera la ville de justice. J'ai marqué quelque chose à propos de ça, de justice. Attends, je ne sais pas si je sais ce que j'ai mis ça. Donc j'ai appelé cette ville la ville de justice, c'est-à-dire, et je veux que vous l'entendiez, parce que pour l'instant, pendant les 10 mois que vous passez à étudier, que vous nous jouiez les gentilles filles, j'y crois foncièrement. Mais moi, je donnerai mon verdict que dans les mois où vous ne serez plus à la Midrasha et que vous serez livrés aux éclairs et aux tonnerres de votre propre histoire. C'est quoi Yohatzair? T'es conseiller. Yohatzim. Yohetz, c'est conseiller. Pourquoi vous dites ça? Ben parce que je dis que tant qu'on est dans la structure, il est facile d'être structuré. Mais dès qu'on va être déstructuré, il sera plus difficile de prouver que nous sommes ce que nous disions. Oui, mais en même temps, si on est rentré dans la structure, c'est qu'on a un... Oui, mais bien sûr, mais là je joue les avocats du diable ou les candides voltairiens, bien entendu. Mais c'est ce que nous disons à nos élèves en yeshiva, c'est ce qu'on leur dit. Tant que vous êtes à la yeshiva, tout va bien. Mais ce qui m'intéresse, c'est de voir samedi soir, lorsque je passe Kikar Sion, pour voir comment tu te conduis, lorsque l'œil de Big Brother ne te regarde pas. Big Brother, ceux qui n'ont pas lu, c'est 1984 de George Orwell, le livre. Ah, bien évidemment, c'est cela en question. La ville de Jérusalem, Zeir Tzedek, Kirya Neemana. La cité, qu'est-ce que c'est Nehemana? Mazeliot Neheman. Fidèle. La fidélité. Fidélité à quoi? À ce que je viens de te dire. La justice. De quelle justice? De cette altérité-là. Fidèle. C'est pas... Comment on sait que c'est de ça que ça parle et pas parce que le Sanhedrin il y siégeait? C'est aussi de Tzedek. Oui, mais ce dont te parlent les prophètes, de manière générale, c'est de la réalité morale, de l'identité morale des enfants d'Israël. Le Sanhédrin siégeait pour prendre des décisions qui concernaient le peuple, mais la vie du peuple, c'est le peuple qui la vivait. Le Sanhédrin pouvait décréter qu'il était interdit de faire la shonara, mais c'était à toi, dans ta rue, dans ton quotidien, de réaliser ce que le Sanhédrin avait pu te demander. Ça veut dire que les gens réalisaient. C'est ce que j'ai dit. Tu es dans une ville qui est le cœur d'Eretz Israël, l'âme d'Eretz Israël, l'esprit d'Eretz Israël. Ça ne veut pas dire qu'ailleurs c'est permis de faire ce qu'on a envie. Je dis simplement que Yerushalayim, c'est la corde sensible. C'est le nerf de la guerre du vécu d'Israël, le nerf de cette guerre. Parce que la réalité dans ce vécu, du vécu dans ce monde,
c'est un véritable conflit. Le conflit avec nous-mêmes. Entre ce que nous voudrions, en ce que nous pouvons, ce que nous aurions besoin, c'est-à-dire continuellement entre les Yetzarim, c'est-à-dire les pulsions et les impulsions de notre être. Donc nous sommes dans un véritable conflit. Mais il y a une ville qui sert de pôle de référence. C'est Yerushalayim, même si j'habite Tel Aviv ou Haïfa. Le fait que ma capitale soit Yerushalayim, c'est qu'elle vient faire référence, parce qu'elle en est l'âme, l'esprit et la corde sensible, elle vient faire référence à la fidélité que nous devons à l'Éternel, à la Torah. Mais si nous sommes si fidèles à la Torah et à l'Éternel, c'est que nous sommes capables de le prouver dans ce vers quoi l'Éternel nous a mis, ce à quoi l'Éternel nous a mis face à face. L'autre. L'autre. La seule preuve de la Torah qui est en toi, c'est la preuve que tu seras capable de me donner dans ta relation à l'autre. Je vous avais fait un triangle une fois sur le tableau qui est derrière moi. Le triangle Maharalia. Créature, créature. Nivra, Nivra. Et le Maharal de Prague, Rabbi Yehuda dit, s'il n'y a pas de rencontre entre les créatures, il y a une impossibilité de rencontrer qui est là-haut? Boré, le créateur. Aouv el Abriot, Aouv el Hashem. Il est aimé des créatures, il est aimé de Dieu. Oev Abriot, Oev Hashem, dit-il. Il aime les créatures, il aime l'Éternel. Vous comprenez où est-ce que le nœud gordien de votre histoire se trouve? Il est là, dans ce dont nous parlons aujourd'hui. Je vous ai dit, je vous répète, et Yoël a dû vous le dire plus d'une fois, ce n'est pas dans le geste du culte simplement que vous venez prouver votre foi dans le peuple, dans la terre et dans la Torah d'Israël. C'est dans votre manière de vous conduire vis-à-vis du peuple d'Israël, de la terre d'Israël et de la Torah d'Israël. Et ça, ce sont trois pôles d'altérité. Le peuple, la terre et la Torah. Mais le fait que tu viennes me dire, je mets mes tefilines tous les matins, ça me fait une belle jambe. J'allume les Nérot Shabbat tous les rêves Shabbat. C'est bien, mais ça me fait une belle jambe. Si tu allumes tes Nérot de Shabbat, admettons, mais que comme aller au second temple, tu es ce Kohen qui doit aller sacrifier sur le Misbéar, sur l'autel, et que parce que tu veux que ce soit toi qui ailles sacrifier sur l'autel, le Kohen qui t'a précédé, tu vas le poignarder. Et tu te retournes vers le Kohen responsable de la Mishmeret, et avec le couteau avec lequel tu as assassiné, tu te retournes et tu lui demandes, est-ce que le couteau est encore bon pour le sacrifice? Quel est ton jugement? Quelle est ton appréciation de cela? C'est ce qui s'est passé au second temple. Noir sur blanc dans la Gemara. Comment est-ce possible? Les gens saisissaient gratuitement. Regarde où est-ce que ça nous mène. Tu sais, moi, il y a un personnage que, du point de vue de sa relation aux Juifs, je ne supporte pas. Je n'ai vraiment aucune comment dire, aucune considération. Non, mais je veux dire, je n'ai aucune peine pour lui. Mais il y a quelque chose qu'il a dit que j'ai gardé en mémoire depuis l'âge de 16 ans. C'est Monsieur de Voltaire. Il a dit, Madame, je ne suis pas d'accord avec vous, mais je serai prêt à me faire tuer pour que vous puissiez dire ce que vous avez à dire. Mais quand les hommes sont persuadés que l'autre n'a rien à dire, ou qu'il y est interdit de dire, eh bien on en arrive à la haine gratuite. Certains aujourd'hui pensent qu'ils sont l'Immaculée Conception. C'est-à-dire, c'est un danger. C'est un danger pour le peuple d'Israël. Dans Yirmiyahu, le prophète Jérémie, je vous rappelle que Yirmiyahu est après Yeshaya,
il est celui qui va vivre la destruction du premier temple de Jérusalem. Il dit Bayami Mahem Tivashea Yehuda V'Yerushalayim Tishkon la Betach Veze Asher Ikra la Adonai Tzidkenu. Vous avez une question? Je peux... Canel Pio. Vous avez quoi contre Voltaire? C'est un antisémite. Ah, c'est pas Voltaire qui disait que... Non, non, c'est un véritable... Non. Non, 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 je pense pas, mais en tout cas c'est dans ses écrits. Dans toutes les religions, il aurait dû oui, c'est possible qu'il ait dit ça, mais il avait une haine fulminante du juif qu'il connaissait. Que tu saches. Il est très loin d'avoir été philosémite. Très loin. Yirmiyahu, qui suit Yeshayahu, et qui est donc à la veille de la destruction du premier temple, dit, en ce jour-là, il y a une promesse. Il sait que le temple va être détruit. Mais il sait, comme il a dit aux Judéens, que dans 70 ans, le temple, les Juifs, les Hébreux reviendront, pardon. Bayamim Ahem, en ces jours-là, Tivashea Yehuda, Ve'Yerushalayim, Mazet Tivashea, seront libérés, délivrés, la Judée et Jérusalem. Et Jérusalem, Tishkon la Bétar. Jérusalem sera remise en place avec toute l'assurance qui pourra lui être donnée pour demain. C'est-à-dire, l'Ishkon les Bétar, c'est-à-dire sans danger. Sans danger. Veze Asher Ikra la Adonai. Et là, j'entends dans la phrase de Yirmiyahu une espèce de petite allusion. Que vous reveniez, c'est sûr. Que vous réhabitiez la Judée, c'est sûr. Que vous reconstruisiez Jérusalem, c'est sûr. Qu'elle puisse être à tout jamais sans danger. Veze Asher. Veze Asher. Et cela, sous-entendu, sera Asher lorsque Ikra la Adonai Tzidkenu, lorsque vous serez capable de dire que le Dieu omniprésent, Dieu l'Éternel omniprésent dans l'histoire d'Israël, Asher Ikra la Adonai Tzidkenu, lorsque l'Éternel omniprésent dans l'histoire des enfants d'Israël pourra venir témoigner de notre justice, de notre manière d'être juste. On ne demande pas si tu es juste avec toi-même. Chacun de nous est trop égocentrique et prétentieux pour se faire du mal à soi-même. Quand un homme se fait du mal à soi-même, vous savez où est-ce qu'on l'emmène, sans même réfléchir. On l'emmène aux urgences psychiatriques. Personne ne veut se faire du mal. Tout le monde essaye de se faire le plus de bien possible. Et l'Éternel va venir témoigner non pas du bien que nous sommes capables de nous faire à nous-mêmes, de la justice que nous nous rendrions à nous-mêmes, mais de la justice que nous serions capables de réétablir à Jérusalem et en Judée. C'est d'après cela que nous serons jugés. Et je vous redonne les exemples. Le premier temple a été détruit non pas parce qu'on ne faisait pas Shabbat, mais parce qu'on assassinait son voisin, on couchait avec sa mère et on adorait d'autres dieux. Et le second temple a été détruit parce qu'il y avait la haine gratuite. Dans les deux cas, il y avait un fourvoiement de l'identité morale de la manière d'être homme hébreu. Point barre. Je reviens à Yeshayahu qui dit Mishama Kazot, Mira Kaele. Qui a entendu de telles choses? Qui a vu cela? Ayuchal Eretz Beyom Echad Imivaled. Est-ce que la terre pourrait devenir et être en un jour? Imivaled Goy Pam Achad Ki Chala Gam Yalda Tzion Et Banea. Ani Ashbir Velo Olid.
Yomar Adonai imania molid. Ve'atzarti amar Elohim. Est-ce que moi j'engage un processus dans l'histoire? Est-ce que moi je donne naissance à quelque chose simplement pour que cela, ça s'arrête? C'est une question qu'il vous pose, l'Éternel. Dans le prophète Isaïe. Est-ce que j'ai engagé la renaissance d'Israël pour que Israël finisse mal? Est-ce que j'ai ramené les exilés de Babylone pour que l'Israël reconstruite soit redétruite? Non. Alors quelle est votre réponse? Comment se fait-il qu'elles ont été détruites? C'est ça ce que dit Yeshayahu, de manière prophétique et prémonitoire. Si moi, ce que je crée, ce à quoi je donne naissance, c'est pour que les choses vivent et deviennent. Alors si les choses ne sont pas devenues et qu'elles n'ont pas vécu, qu'avez-vous à me dire? Que vous n'avez pas été au bon rendez-vous, au bon moment et à la bonne place. C'est-à-dire que vous avez raté nos rendez-vous. Raté nos rendez-vous, vous le savez maintenant. Quand vous n'avez pas su rencontrer l'autre là où il fallait le rencontrer et à l'heure où il fallait le rencontrer, lorsque vous avez essayé d'être l'autre au lieu d'être vous-même, c'est aussi un rendez-vous manqué, etc., etc., etc. Oui, tout peut être rattrapé. C'est pour ça qu'on est parti 1837 ans en exil, pour pouvoir se rattraper. Et après 1837 ans, l'Inquisition, les pogroms Chmelnytsky, la Shoah, on a dû suffisamment se rattraper pour pouvoir revenir. Mais ça a été difficile, hein. Même ça. Il n'y a rien d'évident. Nous encore, on est plus de 6 millions aujourd'hui. Mais imagine quand en 1948, ils étaient 600 000. Ils ne comprenaient pas pourquoi ils n'étaient que 600 000. Puisque ça faisait tout juste 3 ans que les sirènes de l'humanité s'étaient tues. Que les cris de la souffrance s'étaient tus. Que les hurlements des cheminées s'étaient tus. Ça faisait que 3 ans que les fours étaient en train de se refroidir. Ils ne comprenaient pas pourquoi ils étaient que 600 000. Je continue avec, je reviens au Sefer Dvarim, et quelque chose que vous devez vous rappeler. Parce que ça rejoint en fin de compte, je n'ai pas décidé si c'était vraiment là la fin, parce que je crois que la fin, il y aura une suite la semaine prochaine, parce que nous sommes à la veille de Yom Yerushalayim, une semaine avant. Mais je crois que c'est important de pouvoir acquérir le sens fondamental de ce que Jérusalem veut dire, mais aussi de ce que nous sommes en train de vivre foncièrement. Alors dans le Sefer Dvarim, c'est l'avant-dernière référence. Zachor Yemot Olam, souviens-toi de l'histoire, Yamot Olam, les jours du monde, c'est l'histoire. Binush Nodor Vador, étudie les générations, traduction, l'histoire aussi. Sha'al avicha veyagidecha, interroge ton père et il te racontera. Ziknecha veyomolecha, tes anciens et ils te diront. Quel est le sens de la phrase que je viens de lire? Apprends des expériences passées. Oui. C'est l'histoire. Exactement, apprends l'histoire. Vous savez comment écrivait le Rav Kook l'histoire? Estheria. Avec un tav et non pas avec un tête. Pourquoi? Parce qu'il disait que l'histoire c'était Esther Yudke. Estheria, la face cachée de l'Éternel. Binush non dorvador, Sha'al et avicha veyagidecha, ziknecha veyomrulecha. C'est être capable d'apprendre l'histoire, d'analyser l'histoire. Sachez que l'histoire est une science sainte. Madak Dusha. Parce que l'histoire nous permet d'avoir un regard sur le tout. Il y a toutes sortes de sciences. Et chaque science regarde par sa fenêtre, ce qui la concerne. L'histoire regarde par une fenêtre qui lui permet de voir toute l'histoire. D'où l'importance de savoir, d'entendre, de comprendre, mais comme a dit notre ami,
tirer les expériences du passé. Expérience en hébreu, c'est nisyonot, nisayon. La racine, c'est nes, c'est l'étendard. Ça veut dire que ceux qui accepteront l'épreuve et se mesureront à l'épreuve et traverseront l'épreuve, ils en ressortiront grandis. C'est à propos de la Hakeda, du 3e Bereshit. Va Elohim Nissa et Abraham. Dieu a mis à l'épreuve Abraham. Il est ressorti grandi de l'épreuve Abraham, parce qu'il a accepté l'épreuve. L'épreuve, c'est l'expérience, c'est le même mot. Oui, c'est le même mot. Expérience, épreuve, c'est le même mot. L'expérience est une épreuve. Ou l'épreuve devient une expérience. Ça veut dire que nous, quand on dit épreuve, c'est péjoratif, et expérience, c'est plutôt... Non, personnel, je ne sais pas pourquoi tu dis que l'épreuve est péjorative. Bah, dans l'esprit de l'homme, l'épreuve, c'est difficile. Bah, ça, l'épreuve que j'ai passée au baccalauréat n'était que pour vérifier mes connaissances, tu comprends? Maintenant, il y a l'épreuve dans le langage chrétien qui ne nous intéresse pas du tout. L'épreuve hébraïque est une épreuve capable de faire de toi l'être qui se surpasse, qui se dépasse, c'est-à-dire un être grandi. Donc l'épreuve n'a rien de péjoratif, elle n'a rien non plus de, comment dire, de relent négatif. Elle n'est là que pour permettre à l'homme de se dépasser foncièrement. Maintenant, tirer les leçons de nos expériences, bien évidemment. La génération qui est la nôtre, celle du retour, nous sommes plus nombreux que nous ne l'avons jamais été en Eretz Israël. Nous sommes à un niveau social, économique, technologique, scientifique, médical, militaire, politique, que nous n'avons jamais connu, y compris au niveau toranique. Jamais. Qu'est-ce que nous faisons avec tout ça? Je suis venu, je t'ai donné une poignée de diamants. Il peut devenir ton tourment, ce diamant, et il peut devenir aussi ce qui va faire de toi la plus belle femme de l'histoire. Je parle de belle intérieure, bien entendu. On vous demande pas de réflexions qui sont mal à propos. Ouais, ça dépend de ce qu'on en fait. Exactement. Maintenant, nous sommes, nous, dans cette année 5774, conscients de tout ce qu'il y a avant nous. Qu'est-ce que nous allons en faire? La dernière phrase que je vous ai écrite, Malchutra, Malchut, Kol Olamim. Ton règne, Malchut, règne sur l'ensemble des royaumes, des mondes, ou Mimshal Techa, Bechol Dor Vador, et ton gouvernement à travers toutes les générations. Ça veut dire que toi, tu t'appelles l'Éternel. C'est-à-dire que toi, tu t'appelles l'infini. Moi, je ne suis que l'être fini. Mais si je veux être capable de donner un sens à l'être fini, pour qu'il soit ainsi qu'Israël s'appelle, Netzar Israël, l'éternité d'Israël, pour devenir l'infini de l'histoire de l'humanité, il faut être capable d'avoir vaincu ce qui m'aurait empêché de l'être. Vous savez comment on dit vaincre en hébreu? Les natseach. Et vous savez que ce mot est polysémique parce qu'il veut dire non seulement nitzachon, la victoire, mais que sa racine c'est netzar, c'est l'éternité. L'éternité n'appartient qu'à ceux qui seront victorieux du projet qui est le leur. Et si nous faisons de Yerushalayim la victoire de ce projet qui est le nôtre, parce que l'humanité entière attend cela, alors nous serons véritablement les vainqueurs. Nous n'aurons rien vaincu matériellement. La plus grande guerre qui est la nôtre, c'est pas celle d'avoir réussi à construire et à faire refleurir le désert. C'était une guerre difficile, mais voilà, nous y sommes arrivés. Mais la guerre qui fait de nous, non pas ceux qui gagnent les avoirs, mais ceux qui n'arrivent pas à vaincre les êtres. Si jamais nous réussissions à vaincre les êtres, peut-être que cette fois-ci, ça pourrait bien être la bonne.
j'ai pas voulu vous parler essentiellement de Jérusalem, des batailles dans Jérusalem, ce que représentait. J'ai préféré prendre des passages du Tanakh et d'essayer à travers cette espèce de pot pourri du Tanakh de vous montrer, de vous faire entendre quelques éléments de ce que Jérusalem pouvait signifier dans l'histoire, dans la pensée et dans le devenir d'Israël. Et qu'est-ce que nous entendions lorsque nous disions l'an prochain à Jérusalem, ou lorsque nous disons aujourd'hui les Shana Abba, Birushalayim Abnouya, l'an prochain dans la Jérusalem reconstruite. Nous avons des espoirs, et je ne crois pas que lorsque l'un d'entre nous dit l'an prochain Jérusalem reconstruite, il parle simplement qu'on ait encore plus de buildings qu'hier. J'aurai plus de buildings qu'hier et moins que demain. Je crois que non. Je crois que lorsqu'on parle de Jérusalem reconstruite, c'est cette Yerushalayim capable d'être la Ira telle que nous l'avons expliqué, la Shlemut telle que nous l'avons expliqué, et je crois que nous ne sommes pas les seuls, parce que vous les avez vus quand ils prient sur l'esplanade du temple, ils tournent le dos au Kodesh à Kodashim, parce qu'ils prient vers la Mecque. Rome est restée essentielle. Alors pourquoi sont-ils, ces religions monothéistes, et les autres, qui ne sont pas, aussi attachés à ce que fait Israël à Jérusalem? C'est peut-être parce qu'ils attendent qu'à Jérusalem, Israël fasse quelque chose qui leur servira à eux aussi pour entrevoir un nouveau devenir pour une humanité qui, à l'heure où je vous parle, ne sait pas très bien s'il va y avoir la guerre ou pas. Je ne sais pas si vous êtes au courant. À la minute où je vous parle. Si les Russes rentreront en Ukraine, si l'Iran tirera un missile, si les Chinois et la frontière russe, je ne sais pas quoi, mais vous sentez qu'on est quand même encore, après tout ce que nous avons passé, sur une véritable cocotte minute de l'histoire. Si tout le monde est si préoccupé par ce que vous faites vous à Jérusalem, c'est certainement que vous avez à leur donner une réponse particulière. Sinon, ils ne s'intéresseraient pas à vous, le monde. Voilà. Ben, je suis bien content qu'à la fin, on ait été quand même plus que mignonne, ça fait plaisir. Et tu voulais me poser une question, donc je suis tout oui. C'est pas la quantité qui compte. Je veux bien la quantité, on était 3 au début. Donc Ronnie, il s'énerve. Excusez-moi, je t'ai pensé sur le... Oui, je sais, je vous pardonne à tous. Bah oui, d'accord.